Bonjour tout le monde et soyez les bienvenus dans cette vidéo. Cette vidéo est la continuité de la vidéo qu'on avait hier pour vous présenter le cours du Bitcoin, pour vous présenter les nouvelles opportunités sur le Bitcoin et de la crypto-monnaie en général. On va regarder ici la crypto-monnaie. Bitcoin est à 39 000 $ aujourd'hui. 39 000 $, une baisse de moins 5%. Donc l'Ethereum, moins 2%, Solana, 2%. Dot, Polkadot 1%, Luna 1%. Donc enfin bref, toutes les autres crypto-monnaies suivent le Bitcoin. Si le Bitcoin est en baisse, il faut croire que la plupart, je dis bien la plupart, pas forcément, mais la plupart sont dans le rouge. Voilà, et vice versa. Donc maintenant, on va aller sur le graphique. Regardez ici, là où on est maintenant. Mais avant, je vais vous montrer d'abord l'historique, ce qu'on avait fait hier. Donc dans la vidéo d'hier, on était où? On était à ce niveau-là ici, à 40 000 $, n'est-ce pas? On était à 40 000 $ ici quand j'ai mis cette annotation. J'ai mis cette annotation aussi, 39 000 ici. J'ai dit que si ça dépasse ce niveau-là, ça va venir vers les 39 000 ici. Voilà, et j'ai mis ça aussi, 37 000. Si ça dépasse ça, ça pourra venir jusqu'à 37 600 et quelques ici, ou bien vers les 37 000 et quelques ici. Vous voyez? Et donc ça c'était l'historique. Donc hier on ne pouvait pas le dire avec précision, mais on pouvait le dire avec des probabilités et selon les indicateurs techniques qu'on utilise. Et donc regardez ce qui s'est passé. Donc il est venu, il a dépassé, on était ici tout à l'heure comme vous avez vu sur le graphique ici, on était ici. Et donc il est passé, il a dépassé ça. Il est tombé, donc il est tombé jusqu'à 39 000 ici, exactement comme on avait annoté hier. 39 000. Donc maintenant, il a dépassé ça un peu, il dessine un petit nouveau support ici. Regardez, donc on est à 39 000 maintenant. Et donc, si ça dépasse ce niveau, qu'est-ce qui va se passer? Si ça dépasse ce support-là, le petit support qu'il a créé ici, s'il dépasse ça vers le bas, ça va venir vers ici les 37 000 et quelques. Vous voyez, non? Bon, maintenant, ça, on ne peut pas le dire, comme je le dis, comme je dis souvent. Donc, plus généralement, ça peut aller là dans le sens où on prévoit, en fonction de nos analyses. Mais on peut dire que, on peut se dire que ça va venir vers les 37 000 ici, avant la fin de la journée de demain. Mais on peut se réveiller le matin et trouver que c'est monté ici. Vous voyez, non? Donc, maintenant, que faire maintenant? Bon. Moi, je n'ai pas encore acheté, comme j'ai déjà expliqué dans la vidéo d'hier. J'ai dit que je vais attendre que ça vienne ici, vers les 39 000. Ou alors, si ça montre des signes de retournement, je vais acheter. Mais il n'a pas montré ça, il est descendu ici jusqu'à 39 000. Est-ce que je vais acheter maintenant? Parce qu'il n'y a pas vraiment de signes évidents de retournement. Donc, je ne vais pas acheter ici, vers les 39 000. Donc, j'ai placé un ordre ici à 37 500. Voilà, si vous voulez savoir, moi j'ai placé un ordre à 37 500. Ça veut dire que si ça arrive à 37 500, j'ai placé un ordre d'achat. Le prix d'achat, j'ai mis 37 500. Voilà, donc si ça arrive à ce niveau-là, à 37 500 ici, donc l'ordre va passer, que je sois devant l'ordinateur ou pas. Vous voyez, non? Et donc maintenant, si ça traîne et que d'ici demain, il n'a pas passé la barre de 39 000 ici, je vais acheter à 39 000. Pourquoi? Donc, parce que si j'achète à 39 000, je sais qu'un jour, ça va remonter ici. Quel qu'en soit le temps que ça va prendre. Donc, si ça arrive ici, un jour, je vais vendre. Voilà, je vais vendre. Je peux même, dès que l'ordre passe ici, je peux même placer un autre ordre ici de vente à 44 000. Parce que moi, j'ai acheté à 39 000. Alors, je place un ordre à 44 000. Et si ça passe, c'est bon. Donc, regardez. J'ai fait une vidéo un jour quand le Bitcoin était ici à 37 000. J'ai fait une vidéo sur cette chaîne-là ici pour montrer ça. Et puis après, c'est passé d'ici. C'est passé vers ici les 44 500. Regardez. Donc, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est-à-dire, si c'est dans le rouge là, c'est le moment de chercher à vraiment acheter quoi. C'est vraiment le moment de chercher à acheter. Si vous n'êtes pas pressé vraiment, si vous n'êtes pas pressé, sous le retour sur investissement, vous cherchez des bons, c'est-à-dire des endroits où vous devez acheter. Voilà, donc maintenant, c'est ça. Moi, mon ordre est placé quelque part ici. Voilà, si ça passe, c'est bon. Donc, j'attends que ça monte, ça remonte jusqu'à vers ici, je revends.
Puis j'attends encore que ça baisse pour racheter. Parce que c'est comme ça que vous faites plus de Bitcoin ou plus de USDT. C'est ça. Voilà. Donc maintenant, si vous placez votre ordre à 37 500, voilà. Donc ça, c'est votre responsabilité maintenant. Si ça descend jusqu'à là-bas et que vous achetez. Et donc après 37 500, ça pourra descendre ici encore. Donc maintenant, il ne faut pas paniquer. Il ne faut pas vendre. Il ne faut pas vendre parce que vous voyez qu'il est venu ici une fois. Et on est où maintenant? On est ici. Donc il est venu ici. Puis il est remonté ici. Puis ensuite, il est remonté ici. En quelques jours seulement. Vous voyez? Donc, il a fait ça. Donc, si on regarde le passé, vous allez voir qu'il était ici aussi à un moment donné. Puis, il s'est débrouillé pour monter jusqu'ici. Vous voyez, non? Donc, c'est toujours comme ça. Il était ici. Il est remonté. Il est descendu ici. Donc, les gens qui ont acheté ici, quand c'était ici, pensant que ça va remonter, quand ça a chuté après, ces gens-là pourraient dire qu'ils ont fait un mauvais placement, qu'ils ont fait un mauvais investissement. Certains vont vendre ici et se plaindre. Mais ceux qui sont dedans, ça fait longtemps, ceux qui sont bien rodés dedans vont laisser. Parce que quand on achète une crypto-monnaie, on ne vend jamais cette crypto-monnaie au rabais. Il faut attendre d'abord que ça monte. Mieux vaut perdre ce que vous avez mis dedans que de le vendre au rabais. Voilà, vous laissez, quoi qu'il se passe, vous laissez. Voilà, donc imaginez que quelqu'un a acheté ici, il a vendu ici sous panique. Vous voyez, non? Et que quelques jours après, ça c'est un espace de quelques jours, à peu près une semaine, on lui dit que la crypto-monnaie est montée ici. Donc c'est un mauvais, c'est une mauvaise psychologie d'investisseur qui peut entraîner ce genre de choses. Si vous êtes pressé là, vraiment c'est une occasion d'acheter ici. C'est vraiment une occasion. Voilà, c'est vraiment une occasion. Donc, si mon ordre ne passe pas avant la fin de la journée de demain et que ça traîne toujours vers des niveaux ici, je vais acheter tout simplement. Et si ça baisse après ça, j'endosse la responsabilité, j'attends. Parce que ça va venir ici peut-être, mais un jour ça va remonter. Pendant combien de temps, je ne sais pas. Mais je vais gagner sur ce que j'ai fait. Voilà, donc c'est ça. C'est ça la crypto-monnaie. Cette vidéo est très précieuse. Ce sont des analyses que les gens font à l'interne dans l'entreprise et qui présentent ça très rarement sur YouTube. Et moi, je vous les présente. Et donc maintenant, la seule chose que je vous demande, c'est de vraiment faire à votre propre responsabilité. Parce que c'est ça. Personne ne peut dire concrètement ce qui va se passer. Et nous, on vous dit ce qu'on fait. Et c'est à vous de voir maintenant si vous allez faire la même chose. Si vous gagnez, donc c'est pour vous. Si vous perdez aussi, bon, de toutes les façons, on ne perd pas comme ça. Si ça descend, donc vous attendez. Voilà, vous devez faire ce qu'on vous dit vraiment. Si ça descend, ne vendez pas. Ne vendez pas et ne paniquez pas. Je vous ai montré l'histoire tout à l'heure. Il était ici, il est monté ici. On peut montrer ça, l'histoire partout. Il était ici, il est monté ici. Il était ici. Donc, disons, il était ici, il est monté ici. Donc, et puis, n'oubliez pas aussi qu'il était ici, il est descendu ici. Mais des gens qui ont acheté ici pourraient paniquer quand c'est venu ici. Mais les gens qui ont le sang-froid vont garder jusqu'à ce que ça remonte ici. Vous voyez, c'était même monté jusqu'à un niveau ici. Ces gens vont quand même gagner quelque chose d'un peu. Ils vont vendre tout simplement. Vous voyez, non? Et donc, c'est ça, quoi. C'est vraiment ça. Il faut c'est-à-dire le mindset d'investisseur dans la crypto-monnaie. La crypto-monnaie est un peu brutale. Si vous êtes nouveau dedans, que vous achetez ça suite le lendemain, vous allez vraiment être découragé parce que c'est beaucoup d'espoir que vous mettez dans la crypto-monnaie quand vous rentrez dedans en tant que nouveau, donc ou nouvelle. Donc ça crée des paniques. Mais maintenant, si vous êtes habitué là, quelle qu'en soit la direction, vous savez qu'un jour, ça va s'arranger. Voilà, c'est ça. Et donc, pour résumer, j'ai placé mon ordre à 37 500 comme ordre d'achat. Si ça passe pas, si ça traîne, et que je vois ici que si je n'achète pas maintenant, ça va remonter, je vais annuler mon ordre d'achat ici, je vais acheter. Voilà. Bon, pour les gens qui ne veulent pas se casser la tête, vous pouvez tout de suite acheter à 39 500 vers des niveaux ici. Ou 39 000, il est à 39 064. Vous pouvez acheter à 39 100 ici. 39 100. Voilà, vous pouvez acheter à 39 100 pour ne pas vous casser la tête.
et vous laissez. Donc, je vous jure que ça peut tomber ici jusqu'à 37 000 après que vous l'ayez acheté. Encore pire ici, après que vous l'ayez acheté. Mais cela ne veut pas dire que vous avez perdu. Parce qu'un jour, ça va remonter ici. Peu importe le temps que ça va prendre. Voilà. Et là, vous allez le vendre si vous le souhaitez. Voilà. Donc, ça, c'était l'objectif de la vidéo d'aujourd'hui. Pour vous montrer la suite. Donc, comme j'avais fait une vidéo hier, il fallait que je fasse une suite. Bon, s'il plaît à Dieu, je ferai une autre demain aussi. Pour vous présenter l'opportunité. C'est vraiment des informations capitales. Des informations qui vaut de l'or vraiment, qu'il faut vraiment de l'or. Donc tout le monde ne va pas vous donner ça là comme ça, mais on décide de le faire ici. Voilà. Et donc pour ceux qui ont besoin des USDT, il y a le lien de notre site web, c'est-à-dire là où on propose les USDT. Donc dans la description de la vidéo pour ceux qui ont besoin des USDT. En tout cas, peu importe là où vous achetez les USDT, il faut, si vous voulez vous lancer dans la crypto-monnaie, vous ne pouvez pas faire ça avec je vais ou je ne vais pas. Il faut vous lancer dedans à fond. Il faut que vous vous y mettez à fond. Parce que si vous faites 5 ans à vitesse dans le domaine de la crypto-monnaie, c'est vraiment difficile que vous ne gagnez pas dedans. C'est vraiment difficile que vous ne devenez pas riche, sauf si vous n'avez pas pris ça au sérieux. Il faut que vous preniez ça très au sérieux. Je le répéterai jamais assez. Il faut que vous preniez ça très au sérieux. Si les gars sortent et vous dites tout le temps, vous parlez d'une crypto-monnaie, une crypto-monnaie, vous faites quoi? Vous mettez un peu dessus. Mettez 20 $ sur cette crypto-monnaie que les gens n'arrêtent pas de parler. Mettez 10 $ là-dessus que les gens n'arrêtent pas de parler. Toujours, faites comme ça. C'est-à-dire quand les gens sortent, parce que les gens qui investissent dans la crypto-monnaie sont des gens qui font beaucoup de recherches. Vous voyez, non? Donc, il y a pas mal de chaînes YouTube maintenant qui parlent des crypto-monnaies et qui n'en parlent pas par hasard. Vous allez voir qu'une personne va parler d'une crypto-monnaie, une autre va parler de cette même crypto-monnaie, une autre personne va parler de cette même crypto-monnaie. Ce n'est pas par hasard. Ce n'est pas vraiment par hasard. Les Français vont en parler, les Américains vont en parler, les Asiatiques vont en parler, cette crypto-monnaie. Si vous attendez ça, c'est un signe. Il faut acheter un peu de cette crypto-monnaie. Vous voyez, non? Vous mettez 10 $, vous mettez 20 $ et vous observez. Si ça explose, c'est bon, vous vendez. Et si ça n'explose pas, vous avez fait ce que vous devriez faire. Parce que c'est très dur de voir tout le temps les gens parler de quelque chose et que ça explose un jour. Vous vous rendez compte que vous n'avez pas acheté, vous n'avez pas eu le courage d'acheter. Et ça a explosé maintenant, vous ne pouvez plus acheter. Bon, ce qui arrive de pire vraiment aux gens, c'est souvent les gens qui achètent après que ça explose. Le pire arrive à ces gens-là. Quand on dit vraiment ça vient d'exploser et ils se positionnent, ils achètent. Et après ça baisse. Ce sont ces gens-là qui perdent tout le temps dans la crypto-monnaie. Et ça, je viens de vous donner un secret, c'est-à-dire une règle d'or. Quand les gens sortent partout et ouvrent la bouche et parler partout d'une crypto-monnaie, donc comme exemple, il y a le Shiba Inu maintenant que les gens n'arrêtent pas de parler. Il y a le Baby Doge, il y a le Saitama. Donc maintenant, il y a le Solana, il y a le Polkadot, il y a le Cardano. Donc, il y a il y a SLP. Bon, ça, tout le monde ne connaît pas ça, mais c'est une crypto potentielle. Bon, en tout cas, je vais peut-être faire une vidéo où je vais vous donner les cryptos potentiels. Donc maintenant, achetez-en un peu, ne serait-ce que 10 $. Ne serait-ce que 10 $ et gardez vraiment. Gardez vraiment. Donc, si cette crypto-monnaie se casse la gueule, vous avez fait ce que vous devriez faire. Vous êtes passé à l'action. C'est ce qui compte, vraiment. Parce que dans la vie, on ne regrette pas, on regrette très rarement des choses qu'on a fait. La plupart des regrets, ce sont des choses qu'on a eu l'occasion de faire et qu'on n'a pas fait. Vous voyez, non? Donc, vous allez dire, j'ai fait. Quand vos enfants vont vous demander un jour pourquoi vous n'êtes pas devenu riche avec la crypto-monnaie, vous allez dire, j'ai investi dedans, voici les investissements que j'ai fait. Mais quand j'ai investi dedans, l'industrie a connu des problèmes. C'est tout. Mais si vous n'avez rien à montrer, ces jours-là, vos enfants vont vous en vouloir parce que quand ça a explosé et que tout le monde est devenu riche dedans et que vous n'avez pas pu saisir l'opportunité, la crypto-monnaie, c'est un secteur qui est en train de grandir. C'est un secteur en évolution, c'est une industrie en pleine croissance. Mais l'industrie là va atteindre la maturité. J'ai déjà montré sur cette chaîne-là l'adoption mondiale. On est à 3% à peu près. 3% sur la population mondiale à peu près. Et en Afrique, on a 32 millions de personnes qui sont déjà dedans. Et la population est d'1 milliard.
est de 1,3 milliard de personnes, d'individus en Afrique ici. Donc ça veut dire que quand tout le monde va se jeter dedans, ça va monter. Ça dit, parce que quand les gens viennent, ils achètent. Quand les gens viennent, ils achètent ce que vous avez déjà acheté. Vous voyez, non? Donc ça monte. Si l'industrie atteint sa maturité, donc toutes les opportunités, ça va se stabiliser. Vous voyez, non? Comme c'était Internet, c'est monté, ça atteint un niveau, puis ça a suivi maintenant une croissance un peu linéaire. Vous voyez, non? C'est ça. Donc la crypto-monnaie est juste en bas, ça va monter. L'industrie, quand ça va atteindre la maturité, donc ça va s'arrêter de croître un peu, ça va croître, mais ça ne sera pas exponentiel. Les gens qui se sont placés en bas, ce sont les gens là maintenant qui seront riches dans 5 ans, 6 ans. Est-ce que vous voyez? Et donc maintenant, c'est le moment de passer à l'action et de vraiment apprendre les règles du jeu. Il faut vraiment apprendre les règles du jeu. La règle est simple. J'achète et je ne vends jamais au rabais. C'est ça la règle. C'est tout. Voilà, donc on va arrêter la petite vidéo là d'ici aujourd'hui. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification parce que ici, les informations qu'on vous donne, vous n'allez presque jamais trouver ce genre d'informations ailleurs. Donc, je vous dis merci et à très bientôt.